Hop là, comment ça va? J'espère que ça va, je vous ai même pas demandé si vous allez bien. Et est-ce que vous allez bien? Moi ça va plutôt bien. En tout cas toujours Road to 10K. Road to 10K abonnés, donc on s'abonne évidemment. Sinon aujourd'hui, en écho à la vidéo sur les bonus à la fac, je vais parler du sport à la fac parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé et c'est surtout un commentaire liké quand c'est demandé. Donc en vrai je sais pas trop pourquoi le sport en général, mais c'est demandé donc ça va intéresser des gens. Donc je vais vous faire cette petite vidéo. Voilà, en espérant que ça vous apporte des informations. On est parti. Alors, le sport à la fac. Évidemment, je vais prendre ma fac en exemple, Paris 1 Panthéon-Sorbonne. À mon avis, dans toutes les facs, c'est comme ça, mais il faut s'inscrire dans un premier temps, parce que le sport permet certaines choses que j'évoquerai après. Mais bon, déjà oui, il faut s'inscrire, et en vrai, selon les sports, c'est plus ou moins la guerre pour avoir le bon sport aux bons horaires, quoi. Bon, en gros, si vous voulez toutes les infos d'inscription, il faut aller sur le site qui s'occupe du sport à votre fac. Et donc voilà, sur le site, il y aura soit le mail pour pouvoir contacter la structure qui s'occupe du sport, soit clairement, ouais, prochaine inscription, ce jour-ci, à cette heure-là. Et puis bon, bah, les facs, vous connaissez. Si vous voulez votre place quelque part, il faut y être à la seconde même. Et donc voilà, aussi sur le site en général, il y a tous les panels de sport qui sont possibles. Encore une fois, moi je suis à Paris 1, il y a tellement de sports, c'est incroyable. Je fais de l'équitation, de la plongée. J'aime trop ces exemples, mais c'est trop bien. Ça vous montre déjà l'étendue des sports qu'il y a. Et puis bon voilà, tous les sports traditionnels, sports collectifs, volley, basket, foot. Voilà, sport individuel, badminton, nanana. Voilà, ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Il y a aussi, vous pouvez aussi vous inscrire selon votre niveau. Donc voilà, après ça se recoupe selon l'heure et le niveau. Parfois vous avez le niveau mais pas à la bonne heure, donc ça dépend. Soit vous pouvez aller partout, mais si vous avez un certain niveau dans le sport, vous pouvez vous inscrire avec des gens qui ont plus ou moins le même niveau que vous, et ça c'est une bonne chose. Ensuite, une des raisons principales pour lesquelles les gens prennent le sport, c'est parce que ça donne un bonus sur sa moyenne générale, en fait. En général, c'est plus 0,5 sur la moyenne du semestre, et donc c'est non négligeable. Même si à côté de ça, si on veut pas prendre sport, en bonus, mais juste histoire de se défouler, de faire quelque chose, on peut prendre le sport en formation personnelle, auquel cas on ne sera pas évalué. Par exemple, si on veut prendre sport juste pour se défouler, mais en bonus on veut prendre la langue, là c'est possible. Si on veut prendre une LV2 par exemple, eh ben on le fait. Du coup, on aura le sport et sa langue, à savoir que le bonus sport n'est cumulable avec aucun autre bonus. D'ailleurs, les bonus en eux-mêmes ne sont pas cumulables. C'est-à-dire qu'en gros, si on prend sport en bonus, mais qu'à côté on veut prendre une langue, la langue ne sera pas en bonus. Ne sera pas comptée en bonus sur la moyenne. À savoir aussi qu'il faut dissocier le sport de l'association sportive du sport en bonus dans sa formation. En gros, il y a quelques nuances. Et d'ailleurs, même pour les bonus, il y a des nuances en fait. Mise en situation. Par exemple, vous faites sport à l'AS dans une association et sport en bonus. À savoir qu'en AS, on est en association. Donc, ça compte aussi dans la bonification de la moyenne du second semestre. Waouh, là, on part dans des trucs techniques, c'est incroyable. Je sais même pas comment je sais tout ça. Bref. Ok, mise en situation. Totalement hypothétique, hein, parce que c'est pas mon cas. Mais en gros, disons que je suis en AS sport, AS athlétisme, par exemple. Pardon. Ouais, disons que je suis à l'AS athlétisme de la fac et dans un autre côté, je fais du volley dans mon UE. Là, il y a deux choix possibles de bonification. 1, la bonification parce qu'on est en association, donc c'est la bonification de l'engagement étudiant. 2, la bonification de sport, tout simplement parce qu'on peut choisir sport en bonus. Et ben en fait, c'est à vous de choisir par quel biais vous voulez avoir votre bonus. À savoir que déjà l'engagement étudiant, c'est seulement sur le S2 et qu'en plus, quitte à choisir une manière d'avoir un bonus, choisissez le sport normal parce que c'est quasi automatique en fait. Parce que c'est juste, vous avez votre note, au prorata, vous avez jusqu'à 0,5, terminé. Alors que si vous choisissez par l'engagement étudiant, il faut déjà vous préinscrire sur un truc, remplir un dossier, nanana, c'est bien plus long. Mais bon voilà, je vous en parle parce qu'il faut bien faire la différence entre les deux, même si ça reste du sport. Et aussi, si vous voulez faire des compétitions universitaires, bah là du coup, ça se passe pas en prenant le bonus juste pour la moyenne, mais là c'est par les associations sportives de la fac, justement. Ensuite aussi, si vous êtes sportif de haut niveau, vous pouvez avoir un aménagement de l'emploi du temps et aussi avoir des arrangements pour passer vos examens à un certain moment ou à un autre. Voilà, je pense que c'est bon à savoir. D'ailleurs, je vais me redresser parce que je sais pas si j'étais en contre-jour. Remplir un dossier, nanana. Aïe aïe aïe.
Bref, c'est pas grave. Mais du coup, oui, si vous voulez participer à des compétitions universitaires, il faut vous inscrire à l'AS, dans le sport que vous voulez. Évidemment, il y a une petite cotisation à payer. Et puis ensuite, voilà, vous cassez des bouches en compétition, quoi, voilà. Voilà, à mon avis, je pense que j'ai fait le tour pour le sport à la fac. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous a donné des éléments et des infos. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou surtout sur le Discord. Les gars, maintenant, il y a un Discord. Donc je veux qu'on soit plein dessus, d'accord? Voilà, le Discord dans la description. Évidemment... Ah, j'avalais un truc. Évidemment, n'hésite pas à s'abonner. Road to 10K, comme on dit. Et à 10 000 abonnés, il y a une surprise. Évidemment, on fait les choses bien. Passer de 4 à 5 chiffres, c'est pas tous les jours. Et puis à plus tard sur la chaîne ou sur le Discord. Dans la description. À plus tard!